Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 1er juin 2012 et mon nom est Philippilus. Philippilus, le prophète Philippilus, parce que, ouais, j'ai frappé beaucoup sur ma casserole ces derniers jours, annonçant certaines choses qui ne se sont pas réalisées. Entre autres, j'ai annoncé la démission de Jean Charest, toing, un coup de casserole. J'ai annoncé aussi, hier encore, une entente avec les étudiants. Un autre coup de casserole. Bref, je me suis beaucoup trompé. Et sans doute, je vais me tromper souvent encore quand on y va de prédiction. Alors, je vais me contenter des faits aujourd'hui. Je ne vais pas faire de prospective. Je ne sais pas si je vais vous lire quelque chose. Peut-être pas. Peut-être un libraire en colère d'Emmanuel Delhomme, un petit brûlot d'un libraire indépendant à Paris, qui vraiment souffre beaucoup. D'ailleurs, les librairies ferment les unes après les autres en Occident. Hein? J'ai une fonction alerte Google, fermeture librairie. Et peu de jours passent sans que je reçois une nouvelle alerte. Alors, pour faire bonne mesure, j'ai utilisé la fonction ouverture librairie. Et il peut s'écouler de longs mois avant que je reçois un avertissement qu'une nouvelle librairie s'est ouverte à quelque part sur la planète. Alors, je vais d'abord y aller avec un premier commentaire sur la déclaration de Christine Lagarde, qui disait que le sort de la Grèce l'indifférait un peu, étant donné que ce sont des fraudeurs, et que elle, ce à quoi elle pensait, c'était au sort des Africains, que sa compassion allait aux Africains. Alors, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup entendu ce commentaire-là dans ma vie, que venant de la part de gens très fortunés, que les pauvres au Québec, ben, ils n'étaient pas si pauvres que ça. Alors, on va en conclure simplement que la pauvreté nous protège de la misère. La Grèce, maintenant. Oui, la pauvreté nous protège de la misère. Et à ça, on doit remercier à genoux ceux qui nous dirigent. Enfin, ceux qui nous dirigent, on le sait, ce ne sont que de porte-parole et des magouilleurs. Hein. Ils en profitent non seulement pour rehausser leur CV, mais en plus, ils en profitent pour détourner des fonds, magouiller. Écoutez, vous connaissez l'histoire. Hein. Bon, la Grèce, la Grèce. La Grèce, ça fait 5 ans que ça dure. Alors, il est arrivé toutes sortes de choses. Il y a eu des manifestations monstres. Il y a eu des coalitions. Il y a eu des coalitions. Il y a eu des gouvernements de transition. Il y a eu des gouvernements de coalition. Ça, on le sait. C'est quand des partis opposés se réunissent ensemble pour gérer tout en restant dans le même cadre conceptuel économique le pays. Ça n'a pas fonctionné. Il y a eu une aide qui a été du FMI et de la Troïka. On prête de l'argent à la Grèce pour qu'elle puisse rembourser ses dettes. Et ça ne fonctionne pas. Mesures d'austérité qui ont aggravé la crise. Écoutez. Et ça fait combien d'années qu'on entend parler de la Grèce? Un pays de 8 millions d'habitants. Je rappellerai simplement que la Grèce a eu les Olympiques. Et la Grèce, comme la Chine, comme l'Irlande, j'en oublie, était proposée comme le Japon. Hein. On nous a-tu bassinés avec le modèle japonais? Japon, ça fait 20 ans qu'ils sont en dépression. 20 ans. Et ils ne sont pas sortis de l'auberge. Alors, la Grèce a connu toutes sortes de moments. Alors, il faut regarder, nous, au Québec, ce qui nous attend. Et ce qui nous attend, c'est la Grèce. À quelques variantes près, là, c'est ce qui nous attend. Alors, les militants et militantes, hier, j'ai cru comprendre que vous étiez déçus
qu'il n'y ait pas eu d'entente avec les étudiants. Je mets ici un petit peu en doute votre honnêteté. Hein? Vous le savez qu'il ne peut pas y avoir d'entente avec les étudiants. De toute façon, ce gouvernement-là est illégitime. Et ça va prendre pas mal d'années avant que le peuple ait la parole. Alors, je reviens sur la Grèce simplement pour vous dire que la Grèce, dont les élections vont avoir lieu le 17 juin, dans 16 jours, le parti Syriza, l'extrême gauche, est toujours en tête au moment où je vous parle. Ils ont presque 30% des votes. Alors, figurez qu'au Québec, là, ça se peut qu'à un moment donné, le Québec solidaire ait 30% des votes. Alors, il ne faut pas lâcher, il ne faut pas s'imaginer que ce printemps-là québécois qui a débuté va connaître toutes sortes de périodes. On va passer de l'euphorie à la dépression. C'est pour ça que je recommande la diététique telle que proposée par Patrick Vivray, d'alterner intensité et sérénité, et non pas up and down. Intensité, quand il faut y aller, on y va franchement, et puis à un moment donné, on décroche. On retourne dans nos bibliothèques, on retourne faire l'amour, on se promène, sans casserole, avec l'être aimé, sans culpabilité. On refait nos forces. Et on ne se décourage pas. Parce que l'histoire ne fait que commencer. Le système économique est en train de se déliter. Complètement. Alors, au moment où je parle, la Bourse de Paris perdait 2%. Ils sont en train de... Ils ont perdu 25%. La Bourse de Paris a perdu 25% de sa valeur depuis un an. Alors, Power Corp, hein, on l'a vu, on a vu le party, le beau party. Voilà. Ça, c'est le vrai visage de nos dirigeants. Alors, si vous voulez retrouver de l'intensité, bien même qu'à regarder ça de temps en temps. Quand vous sentez vos forces faiblir, là, visionnez la vidéo du party. Rappelez-vous à qui on a affaire. Ils ne nous feront aucun cadeau, ces gens-là. Puis ils vont nous rappeler que la pauvreté nous protège de la misère grâce à eux. Enfin, je conclus cette vidéo-là sans rien vous lire. Hein. J'avais l'intention de vous lire un libraire en colère, mais ce sera pour une autre fois. Très, très en colère, Emmanuel Delhomme. Presque désespéré. Hein. Alors, il faut s'impliquer dans nos communautés. Il faut s'impliquer dans nos villages. Il faut s'impliquer dans des petites structures. On ne changera pas de big picture comme ça là, en 2 temps, 3 mouvements. Et beaucoup de gens qui ne sont pas d'accord avec nous en ce moment vont finir par joindre nos rangs. Regardez ce qui se passe en Grèce. Syriza a 30% des votes. Mais ça a pris 5 ans de crise. Il y a même eu des morts pour en arriver là. Alors, il ne faut pas se décourager. Il ne faut pas se décourager. On est en train, certains d'entre nous en tout cas, de donner un sens à notre vie. Enfin, la logique marchande s'oppose à la logique marchande. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Mes vidéos vous plaisent, ben, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube, B. Lalonde 100. Vous pouvez également devenir un militant, une militante Facebook en vous joignant à ma page, qui est une page publique en fait. Vous pouvez me téléphoner dans le 514-736-0999 et vous pouvez également me rendre visite, acheter des livres même, à ma librairie d'occasion et d'anciens, le livre voyageur dans le quartier Côte-des-Neiges à Montréal. Merci et bonne journée.